Et voilà, chers amis, un autre aspect sur la philosophie, cette grande philosophie de la conscience de Krishna, philosophie très intéressante et très véridique, OK? En fait, j'ai pris des notes sur ce que je vais dire ici, OK? On vit tous sous l'impression que nous sommes éternels. Oui, il est vrai que nous sommes éternels, mais nous devons mourir. Cela crée une étrange impression. Nous agissons comme si nous n'allons jamais mourir, ou du moins, nous ne voulons pas mourir. Nous organisons notre vie en ne pensant à peine que nous allons mourir. Il est normal de penser que nous sommes éternels, car nous le sommes vraiment. Par contre, il faut comprendre que nous faisons une grave erreur. OK? Nous pensons que nous sommes ce corps, mais cela est faux et c'est là notre erreur. OK, on fait une erreur. On pense qu'on est éternel, mais en même temps, on vit dans un corps. OK, ça semble tout contradictoire. Nous ne sommes pas ce corps qui dure que quelques années, mais nous sommes une âme qui habite ce corps et qui, elle, est éternelle. Voilà la vérité. En fait, nous vivons dans un corps qui est temporaire, mais la personne qui vit dans le corps est spirituelle, c'est l'âme spirituelle, OK? En fait, la Bhagavad Gita confirme ceci, OK? Au chapitre 2, verset 18. Il a dit, OK? L'âme est indestructible, éternelle et sans mesure. Seuls les corps matériels qu'elle emprunte sont sujets à la destruction. Fort de ce savoir, aux descendants de Bharat engage le combat. Ici Krishna parle à son disciple Arjuna qui doit combattre, on appelle la bataille de Kurukshetra. Kurukshetra, il y a eu des millions et des millions de morts. En fait, OK. Puis là, il explique que on est différent du corps, on est une âme spirituelle et non ce corps. En fait, la teneur est portée de ce verset, OK? Le corps matériel est par nature périssable. Que ce soit dans un instant ou dans 100 ans, il mourra. Ce n'est qu'une question de temps. Il est impossible de le maintenir indéfiniment en vie. Mais l'âme, si mince, comment un ennemi pourrait-il la détruire? S'il ne peut même la voir. Le verset précédent la disait si petite qu'on ne sait même pas la mesurer. Vue sous un angle ou sur un autre, la perte du corps n'est pas digne de pleurs, puisqu'on ne peut tuer l'être lui-même, c'est-à-dire l'âme. Hein? C'est-à-dire l'âme pour le corps. Il est de toute manière impossible de le protéger et de le conserver indéfiniment. Il est capital pour l'homme d'observer des principes religieux au cours de sa vie terrestre, car le corps matériel dans lequel il se réincarnera, cela sera le fruit des actes accomplis dans cette vie. Si nous faisons des bonnes actions, nous aurons un bon karma à la prochaine vie, nous aurons un corps proportionnel à nos actions. Si nous faisons des activités pécheresses, bien là, à ce moment-là, nous aurons un corps inférieur. En fait, on peut prendre même un corps animal, OK? OK, il a dit encore dans les Vedanta Sutra, nomme lumière, l'être vivant, possède de la lumière suprême. La lumière de l'âme maintient le corps matériel en vie à la façon de celle du soleil qui soutient l'univers. Et dès que l'âme le quitte, le corps se décompose, il ne peut vivre sans elle. Le corps en lui-même importe peu. Le corps est peu d'importance car il est temporaire, il ne dure pas. Tandis que l'âme est éternelle, elle, il faut en prendre soin. OK? En fait, il faut vraiment donner à l'âme ce qu'elle désire, en fait, vraiment donner l'union, se unir avec Krishna. Et là, vraiment, on va réaliser notre âme, on va réaliser qu'on est une âme spirituelle et non ce corps matériel. OK? En fait, dans le monde spirituel, le corps et l'âme ne sont pas différents. Fait que c'est ça qu'il faut réaliser. C'est ça que la conscience de Krishna vient nous donner. En fait, c'est ça. Il faut donc spiritualiser notre conscience. Et on spiritualise notre conscience en récitant le mantra Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parce que cette vibration, ce mantra est spirituel, il va spiritualiser notre conscience, il nous donner la vraie intelligence et la vraie identification. Allez, avec Krishna, je vous souhaite une bonne fin de journée et laissez un petit commentaire, un petit pouce, en tout cas, vous abonnez-vous et ça va vraiment créer une bonne ambiance. OK, je vous souhaite une bonne fin de journée encore une fois et à la prochaine vidéo. Allez, Krishna.